Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit des affaires. D'accord? Donc on est arrivé à la 7e question, au cas où vous aurez cette question à l'examen. La différence entre assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire. D'accord? Donc pour répondre à cette question, premièrement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire assemblée générale. Et on va voir la différence entre assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire avec un exemple pour bien comprendre. D'accord? Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire assemblée générale? Assemblée générale, tout simplement, c'est une réunion, périodique obligatoire. Réunion périodique obligatoire, ou bien c'est un rassemblement des membres du conseil d'une société, ou bien les associés. C'est tout simplement le rassemblement des associés d'une société. L'objectif, le but de l'Assemblée générale, tout simplement, c'est de prendre des décisions concernant le fonctionnement de la société, comme l'examination ou bien la validation des comptes précédentes, ou bien prendre des décisions sur le fonctionnement et la gérance de la société. Donc c'est ça la signification de l'Assemblée générale. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au niveau de l'Assemblée générale où on détermine la part des bénéfices de chaque actionnaire. C'est la répartition des bénéfices. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, quelle est la différence entre ces deux types d'assemblées? Premièrement, l'Assemblée générale ordinaire, c'est un rassemblement qui est obligatoire une fois par an. Et il se réalise, voilà, 6 mois après la fin de l'exercice. 6 mois après la fin de l'exercice, l'entreprise, la société doit faire un rassemblement, voilà, l'Assemblée générale ordinaire. D'accord? Donc, l'objectif de l'Assemblée générale ordinaire, c'est d'informer informer les associés sur la situation de l'entreprise ou bien de la société pour valider les comptes et pour prendre, voilà, pour prendre des décisions sur le fonctionnement de l'entreprise ou bien de la société. D'accord? Parmi les décisions qu'on peut trouver, qu'on peut prendre au niveau de l'Assemblée générale ordinaire, c'est distribution des bénéfices, nomination des membres du conseil d'administration, désignation des commissions des comptes, déléguer le pouvoir, nommer un nouveau directeur. Donc, dans l'Assemblée générale ordinaire, on peut prendre toutes les décisions concernant le fonctionnement de la société, sauf des décisions qui sont en relation avec les statuts, c'est-à-dire la modification des statuts. D'accord? Donc, toutes les décisions, sauf la modification des statuts. Et voilà, la convocation à l'Assemblée générale ordinaire s'effectue 15 jours avant. 15 jours avant. Et pour prendre une décision, il faut que la majorité des actionnaires, des associés, soient d'accord avec cette décision-là. Tout dépend de combien de parts sociales ils ont. C'est la majorité. D'accord? Donc c'est ça l'Assemblée générale ordinaire. Par contre, l'Assemblée générale extraordinaire, c'est une assemblée qui n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais il est fait à la demande des associés. Extraordinaire, donc c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, c'est pas chaque mois ou bien chaque an, il est fait à la demande des associés. Donc il a une importance qui est très très importante parce que les décisions prises au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire, ils sont en liaison avec modification des statuts. Ces décisions qui sont très très importantes et ça nécessite le rassemblement de presque la majorité des actionnaires. Et il faut que 2 tiers des actionnaires soient d'accord avec une décision pour qu'elle soit prise. Donc, quelles sont les décisions qu'on peut prendre au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire? C'est comme le changement des statuts, transférer un siège, modification de capital, vendre l'entreprise, vendre un certain grand part social d'un associé. Donc,
c'est des décisions qui sont très, très, très importantes et qui impactent l'entreprise ou bien la société d'une manière qui est beaucoup. Par contre, l'Assemblée générale ordinaire, c'est juste des petites décisions sur le fonctionnement de la société. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre Assemblée générale ordinaire et Assemblée générale extraordinaire. J'espère que vous l'avez compris. Et voilà, on se retrouve dans le reste des vidéos pour le reste des questions et réponses. Et je vous dis bon courage.